Bassirou Diomaye Faye n'a que 43 ans et pourtant il vient juste d'être élu à la tête du Sénégal, accédant ainsi à la présidence du pays après avoir goûté à ses geôles. Le jeune cadra a en effet passé un peu plus de 11 mois en prison pour son engagement politique et n'a été libéré qu'à 9 jours à peine du scrutin présidentiel. Élu dès le premier tour avec 54,28% des votes, Bassirou Diomaye Faye devient ainsi non seulement le plus jeune président de la République du Sénégal, mais également le premier opposant élu au premier tour de l'histoire du pays. Les Sénégalais s'attendent donc à un regain démocratique avec l'arrivée de ce jeune premier, et beaucoup placent leurs espoirs en lui pour lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Le jeune président a d'ailleurs tenu, dans un souci de transparence, à faire une déclaration sur son propre patrimoine. Attendez-vous donc à être complètement abasourdi, car voici des révélations pour le moins choquantes sur la fortune de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, une commune du centre-ouest du Sénégal située dans la région historique du Baol. Ses parents vivent très modestement et bien souvent, la famille peine à joindre les deux bouts, mais si l'argent ne coule pas à flot, l'amour et l'affection abondent au sein de ce foyer. Le jeune garçon grandira donc dans une ambiance chaleureuse et attentionnée, où il développera un caractère serein mais également une très forte personnalité. Le petit Bassirou est très sage et très studieux, passant ainsi le plus clair de son temps à étudier et à lire des vieux livres, qu'il a pour la plupart échangés chez un bouquiniste. Il devient donc tout naturellement le premier de la classe, admiré par ses camarades et loué par ses professeurs, tous conquis par son charme. Le jeune garçon passera ses années de lycée à l'établissement scolaire Demba Diop de Mbour, où il obtiendra finalement son bac en l'an 2000. Mais alors que tous ses camarades qui avaient décroché le précieux sésame étaient en train de célébrer et de faire la fête, le jeune Bassirou, lui, préféra se retrancher dans son coin, les larmes aux yeux et une douleur dans le ventre. Bassirou avait certes obtenu son bac, mais il n'avait pas obtenu la mention tant espérée, et cela le chagrina donc énormément. Ce chagrin sera toutefois de bien courte durée, car le jeune homme pensait déjà à la poursuite de ses études supérieures et comme il n'avait pas vraiment une multitude de choix, il opta finalement pour le droit. Bassirou Diomaye s'inscrira donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour un cursus en droit et grâce à son travail acharné et son extrême rigueur, il y décroche une maîtrise en 2004. À peine 3 mois après l'obtention de son diplôme, le jeune homme participe à 2 concours qu'il réussit haut la main, celui de la magistrature et celui de l'ENA sénégalaise, qui sont prêtes toutes deux à lui ouvrir grand leurs portes. Le jeune Bassirou choisira finalement l'École nationale d'administration, d'où il en sortira diplômé 3 ans plus tard et prêt à intégrer la fonction publique. Il obtient rapidement un poste au département des impôts et des successions, en tant qu'inspecteur des finances publiques, un poste clé dans l'administration sénégalaise. C'est d'ailleurs dans ce département qu'il rencontrera puis se liera d'amitié avec Ousmane Sonko, un ancien de l'ENA qui allait jouer un rôle crucial dans son parcours politique. Ousmane Sonko était en effet un syndicaliste dans l'âme, et c'est sous son impulsion que Bassirou accédera à la tête de l'Union des impôts et des successions, un syndicat extrêmement influent au Sénégal. Mais en 2014, Ousmane Sonko allait créer un parti politique, le PASTEF, un acronyme pour désigner les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Son petit protégé, Bassirou, en rejoindra tout naturellement les rangs, et rapidement, le jeune homme en deviendra littéralement l'architecte et l'idéologue les plus marquants. C'est en effet à lui qu'Ousmane Sonko délègue la gestion de sa propre candidature à l'élection présidentielle sénégalaise de 2019. Sonko arrivera 3e en récoltant 16% des voix, un résultat plutôt pas mal pour un parti qui n'a même pas encore 4 ans et qui démontre qu'une bonne partie de la population sénégalaise est favorable à son programme politique. Mais le problème, c'est que le PASTEF était un parti clairement d'opposition, et le pouvoir en place, représenté par le président Macky Sall, lui était donc particulièrement hostile. Macky Sall, qui tenait fermement les rênes du pays depuis 2012, n'avait nullement envie de les lâcher, et n'hésitait pas ainsi à détruire toute velléité d'opposition au Sénégal, y compris en usant de méthodes pour le moins douteuses, voire carrément mafieuses. Le 3 mars 2021, Ousmane Sonko finira d'ailleurs par être faussement inculpé et incarcéré en prison pour une sordide affaire de mœurs. Son arrestation provoque une vague d'émeutes sanglantes à travers tout le pays, mais aussi des manifestations houleuses devant les ambassades à l'étranger et notamment un grand rassemblement devant le siège des Nations Unies à New York. Ousmane Sonko, derrière les barreaux, son petit protégé Bassirou allait devoir prendre la tête du parti en son absence et rapidement il se trouva catapulté au poste de secrétaire général du PASTEF.
Avec une intelligence politique digne des plus grands diplomates, il réussit alors à rassembler autour de lui toute une coalition d'opposants politiques, unissant ainsi l'opposition en vue des élections de 2022. Grâce à cette ingénieuse stratégie, Bassirou Diomaye réussit à décrocher 56 sièges sous l'Alliance Libérer le Peuple, instaurant ainsi une très forte présence au sein même du gouvernement. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Mais avec cette victoire que beaucoup ont jugée écrasante et révélatrice surtout, Bassirou est devenu à son tour l'ennemi à abattre pour le régime en place, qui voyait désormais en lui un opposant encore plus influent et nettement plus dangereux qu'Ousmane Sonko. Le président Macky Sall et sa clique avaient clairement pressenti la menace et il leur fallait donc faire taire cette figure charismatique et emblématique de l'opposition. C'est donc sans surprise que le 14 avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté par la police alors qu'il sortait de son bureau à Dakar. La justice sénégalaise à la botte de Macky Sall l'accuse entre autres de diffusion de fausses nouvelles, d'outrage à magistrat et de diffamation envers un corps constitué. Grosso modo, on lui reproche d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang, qui n'est rien d'autre finalement qu'une parodie de justice. D'autres charges encore plus graves et plus lourdes seront ajoutées contre Bassirou, parmi lesquelles l'incitation à l'insurrection et l'atteinte à la sécurité de l'État. Et ce, bien entendu, pour prolonger injustement et de manière totalement indéterminée la durée de son emprisonnement. Le malheureux passera ainsi plusieurs mois derrière les barreaux exactement comme un vulgaire criminel de droit commun. Mais cette ignominie n'allait pas durer bien longtemps, car l'incarcération injuste du charismatique Bassirou Diomaye Faye et celle avant lui d'Ousmane Sonko avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un large pan de la société sénégalaise souleva contre le gouvernement inique de Macky Sall, autant plus que ce dernier ne cachait pas son intention de briguer un troisième mandat consécutif, alors même que la constitution du Sénégal n'en autorisait que 2. L'emprisonnement de Bassirou jeta donc le feu aux poudres, et les troubles civils s'accentuèrent, avec malheureusement un lourd bilan humain parmi les manifestants. Les événements s'enchaînent alors à toute vitesse, et Macky Sall va se retrouver dans une situation loin d'être enviable. Et en mars de cette année, à quelques jours à peine du début des élections, les 2 leaders charismatiques du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, sont enfin libérés de leur geôle. Le jeune Quadra est alors aussitôt pressenti comme un sérieux candidat à la présidence, puisqu'il bénéficiait du soutien de son mentor de toujours, d'une large partie de la population sénégalaise, mais également de personnalités influentes telles l'ancien président Abdoulaye Wade. À l'issue du scrutin qui se déroula finalement le 24 mars, Bassirou Diomaye Faye remporta les élections présidentielles avec un peu plus de 54% des voix, entérinant ainsi une toute nouvelle page dans l'histoire de son pays. C'était en effet la toute première fois depuis l'indépendance du Sénégal, en 1960, qu'un candidat de l'opposition remportait les élections dès le premier tour. Le jeune président quadragénaire a immédiatement dévoilé son plan de réforme économique censé restructurer le pays et le sortir de la pauvreté. C'est d'ailleurs dans cette optique incorruptible que Bassirou a insisté pour faire une déclaration de son patrimoine durant la campagne présidentielle et avait même incité les autres candidats à faire de même. Ce furent résolument des révélations choquantes sur la fortune du jeune politicien, car personne n'aurait réellement pu se douter à quel point elle était modeste. Et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, puisqu'à l'issue de cette déclaration du patrimoine, il s'est très vite avéré que la condition financière de Bassirou était loin d'être reluisante, et qu'il roulait littéralement non pas sur l'or, mais sur ses dettes. Ainsi, s'il dispose bel et bien de 3 terrains fonciers non bâtis, leur valeur totale cumulée ne dépasse guère les 8 000 €. Et s'il est bien le propriétaire d'une maison construite sur un terrain de 200 mètres carrés à Mermoz, elle n'a vraiment rien d'un palace et il n'a réussi à la financer à l'époque que grâce à des prêts bancaires et à l'appui administratif du syndicat des impôts, qui œuvrait alors à faciliter l'acquisition de maisons pour ses affiliés. Et s'il ne roule pas sur l'or, le nouveau président sénégalais ne roule pas non plus en Ferrari ou en Mercedes puisqu'il ne possède à ce jour que 2 véhicules on ne peut plus banals. Le jeune président du Sénégal est donc vraiment très loin d'être riche comme Crésus, ou du moins comme ses prédécesseurs, qui se sont tous engraissés aux frais de la princesse et qui possèdent des comptes en banque bien fournis en Suisse et dans les îles Caïmans. Pire encore, Bassirou Diomaye Faye est non seulement dépourvu de toute richesse, mais il croule littéralement sous les dettes. Le jeune président sénégalais est en effet en train de rembourser en ce moment même plusieurs crédits bancaires, totalisant pas moins de 73 000 €.
Mais Bassirou Diomaye Faye ne compte certainement pas sur sa nouvelle fonction présidentielle pour pouvoir s'enrichir. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison qu'il a voulu en donner le parfait exemple en faisant cette fracassante déclaration de patrimoine. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces révélations pour le moins choquantes sur la fortune du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.